miloloté, miloloté, miloloté. Comme les bien-aimés dire, pour les réseaux de prière, pour nous, la prière n'est pas une charge, mais une seconde nature, un mode de vie. Alors pendant un moment, nous allons encore nous plonger dans la prière. J'aime ce que Asaph dit dans le psaume, il dit, pour moi, m'approcher de l'Éternel, c'est mon plus grand bien. Est-ce que quelqu'un a pour plus grand bien s'approcher de l'Éternel? J'aimerais vous dire une chose. Il y a des lieux où, quand vous fréquentez, disposez à te rencontrer dans ton besoin, disposez à solutionner ton besoin. Disposez à solutionner ton besoin. Disposez à solutionner ton besoin. Est-ce que des voix peuvent s'élever et des gens sont en train de contempler, de réaliser la présence de Dieu dans ces lieux? Seigneur Dieu, nous aimons ta présence. Nous apprécions ta présence au milieu de nous. Nous apprécions ta présence, oh Dieu. Ta présence est le lieu où nous nous sentons les plus à l'aise. Ta présence est le lieu. Ta présence est le lieu où notre esprit est fortifié. Ta présence est le lieu où notre cœur ressent et reçoit le désir de Dieu. Ta présence est le lieu où nous aimons passer du temps. C'est le seul endroit où l'on commence à cesser de compter les minutes, où l'on s'épère parce que l'on est dans la présence du roi de gloire. Est-ce que quelqu'un peut réaliser encore sa présence? Est-ce que quelqu'un peut réaliser encore la présence de l'Éternel? Et lui dire un mot. Et lui dire un mot. Et dire un mot au Seigneur. Lui dire, Seigneur, je suis ici, c'est vrai. On m'a invité, c'est vrai. C'est vrai, je suis venu ici pour honorer à une invitation. Mais bien plus, je suis aussi venu, Seigneur, pour passer du temps avec toi. Je ne suis pas seulement venu ici parce que on m'a invité par mon ami, mon frère. Je ne suis pas seulement venu ici pour honorer une invitation. Je suis venu ici aussi pour te rencontrer, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire ça à Dieu? Seigneur, je ne suis pas seulement venu. C'est vrai que je n'ai peut-être pas calculé. Quelqu'un m'a pris à pied levé. Mais pendant ces temps, je réalise que je te veux encore toi, Seigneur. Pendant ces temps, je réalise que je désire être encore là avec toi, Seigneur. Pendant ces temps, je réalise que c'est toi mon plus grand bien. C'est toi, c'est être ici, c'est parler avec toi, c'est t'écouter, c'est me laisser forger par toi, Seigneur. Et c'est toi encore, je suis là encore pour me laisser forger par toi. Me laisser forger par toi. Donnera des enfants pareils. Amen. Est-ce que là où tu es, tu peux simplement incliner ta tête dans la prière pendant 2 minutes seulement? Seigneur notre Dieu, il est temps pour nous d'écouter ta voix. S'il te plaît, Seigneur, atteins-nous encore ce soir. S'il te plaît, Seigneur, atteins-nous encore ce soir. Nous sommes disposés, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour être impactés, pour être changés, pour être shiftés par ta parole, par ta puissance. Nous sommes là, éternel Dieu, pas pour entendre l'éloquence d'un homme ou pour entendre la théologie d'un homme ou entendre les révélations que... Non, Seigneur, nous sommes là pour entendre que ta voix, de façon claire et précise. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Accorde-nous, éternel Dieu, d'écouter encore ton cœur ce soir. Dans le nom précieux de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Amen. Est-ce que vous m'écoutez bien là? Très bien. Nous allons ouvrir nos Bibles, nous allons lire Luc chapitre 6. Le verset 12 dit ceci. Vers cette même époque, Jésus se retira sur une colline pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. À l'aube, il appela ses disciples auprès de lui et choisit 12 d'entre eux qu'il nomma apôtres. Simon qu'il a appelé Pierre, André et son frère Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy,
Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, les zélés, Judas, fils de Jacques, et Judas l'Iscariote, qui finit par le trahir. Très importante cette phrase, qui finit par les trahir. Ce soir, je voudrais vous parler pendant peu de minutes seulement sur l'implication de la prière dans la prise de décision. Je voudrais m'étendre tellement, mais le temps ne nous permettra pas d'aller d'aller très très loin comme nous l'avons prévu. Alors je vais tellement résumer mon message pour vous sortir l'essentiel de ce que nous devons écouter ce soir dans une vingtaine de minutes seulement. Vous savez, notre grand thème se trouve être l'implication de la prière et ses implications. Et ce soir, je voudrais vous parler de la prise de décision. Vous savez, la vie de l'homme, la vie des hommes sous le soleil est caractérisée essentiellement par la prise de décision. Pour venir ici, vous êtes décidé de venir, n'est-ce pas vrai? Et nos décisions définissent ce que nous deviendrons demain. Une mauvaise décision prise aujourd'hui aura des conséquences néfastes sur nous demain. Une mauvaise décision prise aujourd'hui aura des répercussions sur nous. Une bonne décision prise aujourd'hui aura aussi des répercussions. Mais cette fois-là, ce seront des répercussions positives, des répercussions qui vont nous bénir. Mais il se trouve que ce soir, nous voulons parler justement de la place de la prière dans ces genres de situations. Le texte que nous venons de lire commence par « En ce temps-là, au même moment, en ce jour-là, vers cette même époque. » En fait, quelle époque? Il se trouve que juste avant, Jésus venait de faire quelque chose qui pour le pharisien ne devait pas être fait. Après avoir prêché la parole aux synagogues, qu'est-ce que Jésus fait? Il guérit un homme qui avait une main séchée. Et là, il est face à ces gens qui ont tellement accordé beaucoup d'importance au jour du sabbat, qu'ils disent, mais comment peux-tu, le jour où tout le monde devrait se reposer, opérer un miracle? Ils étaient là en train de le regarder, voir ce que Jésus devait faire. Jésus l'appelle, il le met au milieu. Il leur pose la question. Le jour du sabbat, on ne peut pas faire du bien. Le jour du sabbat, on ne peut pas faire du bien. Je suis en train de paraphraser. Ou on doit laisser une personne en train de mourir parce que le jour du sabbat, on ne doit pas travailler. Après avoir sémé cette confusion dans leur tête, après avoir leur faire comprendre que Jésus était le maître du sabbat, là, il lui dit, il s'est retiré à la montagne. Je voudrais ouvrir une parenthèse que je vais vite fermer ici. Mon ami, bien-aimé dans le Seigneur, peu importe la connaissance que tu peux déverser lors d'une prédication ou la connaissance que tu peux avoir, l'excellence avec laquelle tu peux travailler là où tu travailles, apprends à te retirer un moment auprès de celui qui a investi en toi. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Après avoir opéré un miracle, lui qui avait en lui toute la plénitude du Saint-Esprit, toute la puissance de Dieu, la Bible dit, il se retira sur la montagne pour prier. Est-ce qu'on peut m'accompagner s'il vous plaît? Il se retira sur la montagne pour prier. Comprenez que Dieu veut de nous des gens qui savent revenir dans sa présence après avoir accompli des exploits en son nom. Dieu veut de nous des gens après avoir prêché avec puissance ou après avoir décompté une situation. Je prie au nom de Jésus-Christ que là où tu travailles, se crée un problème. Dont seul toi, tu auras la capacité d'apporter une solution. À cause de l'intelligence et de l'onction de Dieu qui est sur toi. J'ai envie de parler de l'onction. Seigneur, donne-moi la force de rester là où je suis. Après avoir accompli ces grandes choses, je prie le Seigneur, après que tu aies accompli ces grandes choses, que tu rentres d'où tu as tiré ces capacités. Pasteur, tu es ici. Après avoir prêché, après avoir ouvert le cerveau du peuple de Dieu que Dieu t'a donné, après avoir inculqué la connaissance même de Dieu en eux, après que les gens soient dans le waouh, c'est extraordinaire, rentre d'où tu viens, dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Cela signe une dépendance totale à celui
une dépendance pas à ce qu'il nous a accordé, mais à celui qui nous a accordés. Alléluia. Pas la dépendance à ce que nous avons reçu, mais la dépendance à celui qui nous a donné ce que nous avons reçu. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Dieu nous veut dans cette situation. Et Jésus s'est rendu sur la montagne. Écoutez, on ne voit pas la face du Seigneur. Mieux encore, on ne rencontre pas le Seigneur que sur une montagne. Ceci ne veut pas dire que pour que tu développes ce chose avec le Seigneur, il faut forcément que tu aies à Mangengenge. Il faut forcément que tu aies à Louisiane. On rentre dans un moment d'intimité avec notre Seigneur. J'aimais la parole vivante ou la parole de vie, je pense, l'une des versions, qui a dit, il est allé pour un moment de tête à tête avec Dieu. Alléluia. De moments où vous restez avec le Seigneur en tête à tête. Vous savez la particularité avec tête à tête, c'est que vous pouvez simplement vous regarder sans rien vous dire, mais vous comprenez ce que vous dites. Oh, si j'entends de parler à quelqu'un. Je voudrais prendre l'exemple des amoureux. Tu vois, les amoureux, lorsqu'ils se retrouvent, ils peuvent passer le temps, les amoureux. Quand les amoureux se retrouvent, ils peuvent simplement se regarder en train de sourire. L'un a compris ce que l'autre voulait dire. Papa, vous qui êtes marié, toi qui es marié aussi, dites-moi, aussi. Ou on se regarde seulement en train de se contempler. On ne dit rien, un simple sourire, on se regarde seulement. C'est exactement ce que Dieu attend de nous. Passer ce genre de moments avec lui. La Bible dit Jésus a passé toute une nuit en train de faire quoi? En train de faire du tête-à-tête avec le Père. D'autres versions disent prier à Dieu. C'est comme ça que je voudrais donner directement la définition du mot prier. Vous savez, le Robert dit prier, c'est s'adresser à Dieu. Prier, c'est s'adresser à Dieu. Une adresse qu'on formule à Dieu. Mais pour moi, je pense que cette définition n'est qu'à moitié vraie. Parce que moi, à l'école de dimanche, on m'a dit, prier veut dire parler avec Dieu. S'adresser à une personne est différent de parler avec la personne. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? S'adresser à une personne, je peux venir simplement dire cordon, vous voyez, un peu comme je suis en train de le faire ici. Mais parler veut dire que tu sors, tu parles, tu dis de choses et en retour, l'autre aussi te dit de choses. Tu parles et l'autre aussi répond. J'aime Dieu parce que, vous savez, Dieu ne nous parle pas toujours avec sa voix. Amen. Alléluia. Le moment où tu parles, Dieu t'écoute et Dieu te parle, tu l'écoutes. Au moment où tu parles, Dieu te demande d'ouvrir un verset de la Bible. Tu ouvres, tu reçois la réponse exacte. Tu parles et il te répond aussi. C'est un moment d'échange, de partage. La particularité avec ça, c'est que ça vous rapproche davantage. La particularité, c'est que vous devenez semblables. Plus vous passez du temps, plus vous ressemblez, vous devenez de plus en plus proches. Voilà pourquoi j'aime beaucoup cette définition. Le tête à tête. Voilà pourquoi j'aime ces moments, le tête à tête. Ces moments sont des moments où le Seigneur t'adresse directement ce qu'il faut que tu fasses et comment tu dois le faire. Des moments où le Seigneur, par le Saint-Esprit, témoigne à ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Des moments où le Seigneur est en train d'insister sur ta nature par rapport à lui. Le moment où le Seigneur est en train de te parler de choses qui ne te concernent même pas, mais parce que tu es son intime. Ça, ce sont les femmes qui sont comme ça généralement. Elles commenceront à te raconter des choses qui n'ont rien à voir avec toi. Dieu est comme ça aussi. Il te racontera des choses qui n'ont rien à voir avec toi. Et vous savez encore la particularité avec ces moments, c'est que lorsque vous vous mettez à faire du tête-à-tête avec le Seigneur, vous pouvez venir pour lui dire, Seigneur, je vais prêcher sur ça. Dieu vient, il commence à te raconter les histoires qui se passent à l'Est. Après là, il t'emmène aux choses qui se passent en Russie. Après là, il te parle le tête-à-tête. On s'est dit tout et rien.
On commence par un point qui n'est pas défini, on finit par un point qui n'est pas non plus défini. On n'a pas un canevas bien précis. Les choses ne sont pas limites, ne sont pas claires. On se lance seulement dans le vide comme ça. On commence à parler. Le tête à tête. Pourquoi ces moments sont importants dans la vie d'un enfant de Dieu en ce qui concerne les décisions? Parce que vous ne pouvez pas prendre une décision et réussir sans Dieu. Parce que Dieu vous connaît mieux que vous-même. Il connaît votre côté sombre et il connaît votre lumière. Il connaît vos incapacités, vos faiblesses. Il connaît aussi vos compétences et votre force. Il connaît tout de vous. Il connaît tout de vous en détail au point, lorsque tu penses prendre la décision X est une bonne chose, il t'emmène vers Y parce qu'il te connaît mieux. La deuxième des choses, parce que le Dieu pour lequel nous sommes serviteurs, ne veut que notre bonheur. Amen. Il ne veut que notre bonheur. L'important, c'est de prendre une décision avec le Seigneur. C'est décider, c'est choisir de faire quelque chose. Mon ami, avant de te décider de faire quelque chose, avant de choisir quelque chose, avant de te décider sur ce que tu veux devenir, associe Dieu. Parce que les anciens des âges, dis à ton voisin, elle a tellement moukolo que il est la seule personne qui peut te mettre sur le bon chemin. Si j'entends parler à quelqu'un, alléluia. Oh, je ne t'entends pas. Alléluia. La Bible nous présente Jésus pour choisir 12 personnes. Il a passé toute une nuit. Parce qu'on a posé la question, la nuit d'après la Bible, aller de quelle heure à quelle heure? Parce que les gens qui font le travail la nuit, ils disent que le travail la nuit commence à 21h, donc la nuit commence à 21h jusqu'à 6h. Si on a mis posé question, Jésus, après avoir marché, prêché, fatigué, il monte sur la montagne et il passe toute une nuit. Pour faire quoi? Pour choisir 12 personnes. Vous savez pourquoi? Parce que son ministère sur terre en dépendait. Mais aussi, son ministère, après qu'il soit parti, en dépendait aussi. Parce qu'au moment où il était pour impacter, ce Jean devait jouer un rôle très important dans sa vie, dans son ministère. Mais après qu'il soit aussi parti, ce Jean-là devait recevoir l'héritage pour continuer l'œuvre. Alléluia. Très important. Et vous verrez, j'ai pris 3 personnes qui caractérisent le choix de Jésus. Et c'est par là que je vais aller chuter. Jésus a choisi Jean. Dans la Bible, quand vous lisez, vous verrez que Jean n'a posé aucun problème à Jésus. La seule chose que Jean a fait, c'était accompagner Jésus lorsqu'il devait rester seul. La seule chose que Jean pouvait faire, c'était poser sa tête sur la poitrine de Jésus, lui demander qui va te trahir. Abou, Pia. On ne voit pas Jean dans les histoires déshonorer le Seigneur. On ne voit pas Jean dans les histoires du genre causer de peine à Jésus. Rien de toutes ces choses. Allez-y comprendre qu'il arrive dans la vie, après avoir prié, prendre une décision où tout va très très bien. Lorsque tu as prié pour commencer les études de droit, tu es allé en première année aux UI, deuxième année aux UI, troisième année au distingué, quatrième année au distingué, cinquième année au... C'est une grande distinction. Aussi, lycée au prêter serment comme avocat, va marcher, la vie pour toi est peinard qui toko. Parce que tu as prié, le Seigneur t'a conduit vers cela. Mais une autre personne, c'est Pierre, qui caractérise aussi les décisions que nous prenons. Lorsque Jésus a prié, il a choisi aussi Pierre. Pierre, j'aime Pierre. J'aime Pierre. Lui, c'est 50-50. C'est tantôt plus tôt. Et à mon simbi, et à mon corps, et simbité. Vous le verrez en train de marcher sur les eaux comme Jésus. Mais après quelques pas, vous le verrez dire à Jésus, ah, tu es le Fils de Dieu. Et Jésus lui dit, ces choses, le Dieu, mon Père qui te l'a révélé. Mais après le même, il sera dit, on dira quoi de lui? Arrière de moi qui? Satan. Plus tard, vous le verrez encore dire à Jésus, rien, je ne t'abandonnerai pas. Pour défendre Jésus. Mais après, face à une femme, il a dit, vous voyez, ce sont des décisions qui sont tantôt plus tôt. Dieu fait en sorte que tu prennes une décision où les choses sont un peu en dents de scie. Un mot que simbi, un mot simbité. Un mot au bandeli classe, un mot aux UI, la première session.
Ou épuisé peut changer université. Ou nafé on a faculté. Ah, naf. Nafé on a faculté. Mais ailleurs, et simbi quand même. C'est ce genre de décision où tout ne va pas, tout n'est pas toujours rose. Il y a des moments où les conséquences sont bonnes, mais après les conséquences sont mauvaises. Et la dernière personne, c'est Judas. C'est comme ça que je vous avais dit, il faut bien retenir. Judas fait quoi? Il a trahi Jésus. Vous avez prié, vous avez pris une décision. Et à l'issue de cette décision, vous avez souffert. Ou vous souffrez encore jusqu'aujourd'hui. Alors que vous avez prié Dieu. Alors que vous avez jeûné avant d'avancer. Alors que vous avez pleuré dans la présence du Seigneur. Et vous avez entendu sa voix. Il dit, va à gauche, ne va pas à droite. Un homme de Dieu vous l'a dit. Une servante de Dieu vous l'a dit aussi. Vous l'a confirmé. Disant que place au Kende, c'est là que tu dois être. Mais quand tu arrives là, rien de chez rien ne marche. Rien de chez rien ne marche. Rien de chez rien ne marche. Collez la tête. Si c'est Dieu qui t'a emmené sur cette voie, en fait, la Bible dit, c'est lui qui est, qui était et qui fait quoi? Pas qui sera, mais qui vient. Quelqu'un comprend ce que je vais dire? Celui qui était, qui est et qui vient vers toi. Il connaît déjà ton futur. Il vient de ton futur. Il quitte ton futur, il vient vers toi. Il a la connaissance de tout ce que tu dois vivre demain. Et c'est après qu'on se rend compte que Nzambazaki n'a raison, parce que justement, la mauvaise décision que j'avais prise, soi-disant mauvaise décision, que j'ai prise avec lui, était simplement pour qu'un jour, oh my goodness, c'était juste pour qu'un jour, cela produise en moi certains caractères qui vont me distinguer dans un autre endroit. Tout le monde va comprendre bien. J'étais en train de dire que Dieu le permettra. C'est que tu appelles mauvaise décision que tu avais prise dans la présence de Dieu. Il le permettra pour qu'un jour Judas te vende. Parce qu'en réalité, Jean ne peut pas te vendre, il t'aime tellement. Oh, Judas, c'est vrai que Pierre, de temps en temps, il peut t'abandonner, mais il est incapable de faire ça. Il faut qu'il y ait un escroc qui te vendra pour qu'on te tue et après que tu reçoives le nom au-dessus de tout, les noms. Amen. Je voudrais encourager quelqu'un qui a prié, qui s'est décidé, mais chez qui les choses ne marchent pas du tout. Si tu as entendu la voix de Dieu, Dieu est dedans. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu est dedans? Ne regrette pas les décisions que tu as prises. Ne regrette pas les décisions que tu as prises avec le Seigneur. Car Dieu est dedans. 4 vérités, je m'arrête là. La première vérité, prendre une mauvaise décision sans Dieu est un échec. On est d'accord? Alléluia. Prendre une mauvaise décision sans Dieu est un échec. Deuxième affirmation, prendre une bonne décision sans Dieu est un échec. Ah, quelqu'un m'a dit, mais ça veut dire quoi ça? Prendre une soi-disant bonne décision sans Dieu est un échec. Parce que celui qui change les situations, celui qui connaît tout, est exclu de l'équation. Prendre une bonne décision avec Dieu, c'est une réussite. Et prendre une mauvaise décision avec Dieu est une réussite. Prendre une très mauvaise décision avec Dieu, c'est une réussite. Lorsque Jésus a choisi Judas, il s'est rendu compte, même par sa manière de parler, que Judas était un voleur. Il volait, mais il l'a quand même choisi. Il était quand même là. Dans sa ceinture, Judas était quand même là. Ils ont mangé avec Judas. Balali place mort avec Judas. Sachant que Judas était une mauvaise personne. Même le jour où il devait vendre Jésus, Jésus savait que Judas allait le faire. Une mauvaise décision prise avec Jésus, avec Dieu, est une réussite. Parce que c'est après que vous vous rendrez compte que la décision, en fait, c'était une bonne décision. Parce que c'est Jésus qui change les conséquences. C'est Jésus qui change les après-conséquences. C'est Jésus qui change les après-conséquences. Vous savez, la bonne nouvelle, c'est que lorsque vous prenez une décision avec le Seigneur et que vous avancez, les choses ne marchent pas, aussi longtemps qu'il est là, il te tient par la main.
Pourquoi? Parce que, en fait, c'est lui qui connaît tout et qui maîtrise tout et dans ce que je suis en train de faire. Ne te décide plus jamais sans Jésus. N'embrasse pas une profession sans Jésus. Ne te décide pas d'aller quelque part sans Jésus. Les offres d'emploi vont se présenter devant toi, mais seul Jésus t'orientera vers la bonne entreprise. Oh, je vois quelqu'un prendre une décision. Devant lui, il y a des offres, mais alors... Il y a des offres avec des salaires bien précisés. Mais seulement elle est tentée à prendre les plus gros salaires. Parce que c'est dit que c'est là-bas qu'il va avoir suffisamment d'argent pour avancer dans ce qu'il est en train de faire. Mais qu'elle oublie que dans ces petits salaires, Dieu est dedans. Dieu est dedans. Parce qu'en entrant par là, c'est plus tard qu'il aura plus que ce qu'il veut aller chercher ailleurs. C'est ça l'équation avec le Seigneur. C'est ça prendre une décision avec le Seigneur. Ne choisis jamais les gens qui vont t'entourer juste parce qu'ils peuvent t'apporter quelque chose. L'équipe avec laquelle je travaille, je ne dis pas que ceux qui ne travaillent pas avec moi ne sont pas bons. Mais ces gens, j'ai passé le temps à prier avant de les associer dans ce que je fais. Alléluia. Et lorsque je voulais changer de politique, l'un d'entre eux m'a dit, frère Bentikara Ezara bon, continuez sur cette voie. Pourquoi? Parce que c'est décider avec le Seigneur est une réussite. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous voulez? Vous décidez tout seul et de m'avoir de maladies psychosomatiques, estomac pas si. C'est ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Réussir avec le Seigneur? La seule chose que vous devez faire, parler de temps en temps avec le Seigneur, écouter ce qu'il veut et prendre les décisions selon qu'il a dit. C'est alors que vous allez réussir dans ce que vous êtes en train de faire. C'est alors que vous allez réussir dans ce que vous êtes en train de faire. Dieu vous aime tellement qu'il ne veut que votre bonheur. Je crois que je dois insister sur des gens qui ont pris des mauvaises décisions mais en étant en train de prier. En fait, ce ne sont pas de mauvaises décisions, c'est juste ce que tu vois. C'est juste ce que tu vois. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Est-ce que tu peux incliner juste ta tête? J'ai une chanson qui dit, la chanson dit, tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu ne choues jamais. Mon espoir, ma délivrance éternelle. Tu es l'encre de mon âme. L'encre de mon âme. Il dit, tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Dis au Seigneur, tu n'échoues jamais et je te fais encore confiance. Je vais désormais ne décider qu'avec toi. Je ne veux pas avancer sans toi. Désormais, toutes les décisions que je vais prendre, je vais les prendre avec toi. Toutes les décisions que je vais prendre, je vais les prendre avec toi. Je ne vais plus jamais te mettre en arrière, derrière, non. Désormais, avant d'avancer, je vais le faire avec toi. Je vais d'abord t'écouter avant d'avancer. Shede de Kasilia. Mandada bashata la bakose. Delia ha la kasute legose de boshata. Badada boshata la bakabe de lekosia. Badada boshata ya baba 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 baba. Badada boshata la baba baba baba. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu ne choues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu ne choues jamais. Mon espoir, ma délivrance. Et tu es ma force. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu ne choues jamais. Mon espoir, ma délivrance.